C'est devenu une tradition. À chaque fin d'année, le district autonome d'Abidjan fait don de kits alimentaires aux populations au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Cette année, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé n'a pas décroché à cette tradition. Un geste qui traduit la solidarité du chef de l'État envers les couches sociales défavorisées. Le chef de l'État, par la série de dons qui va s'engager maintenant, veut exprimer sa solidarité à l'égard de ses frères et sœurs ivoiriens. Et nous demandons à nos chefs de village, nos chefs de communauté, les guides religieux que nous appelons les ministres de la parole révélée, et nous demandons aux agents du district ainsi qu'à tous ceux qui vont en bénéficier de rendre gloire au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Les bénéficiaires de ces kits alimentaires expriment leur satisfaction. Nous sommes réjouis de savoir que le président de la République a trouvé la personne indiquée pour apporter le soulagement, le réconfort et l'assurance dans les cœurs et dans les esprits des populations du district autonome d'Abidjan. La distribution de ces kits va se poursuivre dans les 13 communes du district d'Abidjan aux populations défavorisées. Usine des femmes de Côte d'Ivoire de Diabo. Usine pour la transformation des produits vivriers en produits semi-finis. Le riz, le manioc, le gombo et autres produits maraîchers sont transformés et mis en boîte. Il n'y a que la transformation qui peut donner une valeur ajoutée à leur production afin d'augmenter leurs revenus. Donc ici, à disposition, le local pour les coopératives, les femmes de venir transformer. Pour ces fêtes de fin d'année, les coopératives membres de cette usine sont en intense activité pour satisfaire la clientèle. Des grossistes et des restauratrices sont fréquents à l'usine pour s'assurer de rentrer en possession de leurs commandes à temps. Des commandes pour ravitailler les autres marchés du pays et même l'extérieur. Il y a la fête qui est là, il y a beaucoup la clientèle. Et aujourd'hui même, je suis en manque de riz. Donc je suis venu faire un peu la pression pour que je puisse avoir une forte quantité parce que la demande est forte chez moi. Je viens acheter un peu de gnagna, placali, djungle. Dans ce temps, il y a assez de clients. Bon, ici, comme c'est le vrai. Cette forte pression des clients oblige l'usine à fonctionner de jour comme de nuit. Avant, on faisait 2 tonnes par jour, mais maintenant, à cause de la fête, en tout cas, il y a beaucoup de clients, beaucoup de commandes. Donc, ça fait qu'on peut faire 3 tonnes, 4 tonnes. À cause de la fête, on travaille le jour comme la nuit. Actuellement, on a un peu de commandes qu'on doit livrer au plus tard avant les fêtes. À cause des fêtes, on travaille vraiment beaucoup. Les responsables de l'usine donnent l'assurance quant à la disponibilité des productions en grande quantité. Ici, il y a tout et nous avons la qualité. Et ce sont nos mamans, il faut les soutenir. Donc, consommer local, c'est meilleur. Les périodes des fêtes restent des moments où les demandes en produits vivriers sont grandes. L'usine des femmes de Diabo veut se positionner comme l'un des greniers de la région du Gbeke. Ce sont 120 femmes engagées dans les secteurs de l'agro-industrie, l'artisanat, l'import-export et les télécommunications qui ont été sélectionnées pour participer à cette session. Objectif, enregistrer les besoins et défis que rencontrent ces femmes et faire des recommandations pour les perspectives d'avenir. Aujourd'hui, je trouve que le panel est d'une grande qualité puisque les femmes entrepreneurs ont beaucoup de vigueur et beaucoup d'idées pour améliorer leur business et pour sortir leur épingle du jeu. Jusque-là, je faisais que sur mes propres moyens, avec les petites informations que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai les yeux grands ouverts face à toutes les opportunités en réalité qui s'offrent à nous. La zone de libre-échange continentale et africaine, ZELCAF, s'engage à favoriser l'ouverture des marchés dans les secteurs clés afin que la femme africaine occupe une meilleure place dans le commerce transfrontalier. Cette consultation, c'est un premier cadre que nous avons initié en partenariat avec le comité national ZLECAF pour recueillir les points de vue des femmes dans le cadre du commerce et particulièrement
par rapport à l'accès au marché de la zone de libre-échange continentale. Cette initiative a eu le soutien du gouvernement, car il s'agit de booster les statistiques des femmes entrepreneurs. Vous avez parfaitement compris que les femmes constituent un poids économique et un potentiel important qui est encore inexploité, que leur participation effective à la vie sociale, économique et culturelle constitue un véritable enjeu du développement durable dans notre pays. Cette concertation est la première parmi les 4 sessions. Elle va se poursuivre en 2022 dans les villes de l'intérieur du pays.